Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Je vous propose d'entamer ensemble une nouvelle série s'intitulant l'abécédaire du soldat chrétien. Aujourd'hui, nous commencerons avec la lettre A, car tout commence avec le A de l'adoration. C'est une loi spirituelle que j'ai de nombreuses fois répétée. Tout commence par l'adoration. Jésus n'a pas dit « tu serviras Dieu et ensuite tu l'adoreras ». Non, nous lisons dans Luc 4, 8. Il est écrit « tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul ». Dans un monde effréné, nous courons tous ce risque, vous comme moi, d'inverser les priorités, mettre le service de Dieu en priorité au détriment de la présence du Dieu du service. Cela demande une discipline au quotidien, et cela dès le matin. Tout dans la vie d'un chrétien, d'un serviteur, d'un disciple de Jésus commence par l'adoration. C'est une loi spirituelle, tout en étant un processus naturel. Je m'explique. En effet, toute naissance d'un enfant commence par ce processus d'une union dans l'intimité de deux personnes et ensuite de deux cellules dans l'utérus de la femme. Dans le domaine spirituel, c'est dans l'adoration que les projets de Dieu prennent naissance dans notre cœur. C'est important que chacun puisse le réaliser. Oui, tout commence par le A de l'adoration. Je vous propose de voir quelques points importants sur l'adoration en méditant notamment le psaume 95. Ce psaume commence par une invitation à venir devant Dieu avec allégresse et des louanges. Nous lisons psaume 95, les 2 premiers versets. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Le psalmiste nous invite à nous approcher de Dieu en chantant avec allégresse. Avec allégresse, signifiant en hébreu chanter étant rempli de joie. Puis nous lisons, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Nous avons là une magnifique progression pour nous amener dans la présence même de Dieu. Venez avec allégresse. Poussons des cris de joie. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Nous retrouvons ces mêmes attitudes de l'adorateur dans le psaume 100, notamment dans les 2 premiers versets. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Puis au verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Louange signifiant à cet endroit reconnaissance, action de grâce. Voyez le chemin que Dieu établit pour entrer dans sa présence. La joie, la reconnaissance, la louange. J'aime beaucoup le passage du prophète Ésaïe au chapitre 60, verset 18. Version Darby, par exemple. Mais on peut retrouver les mêmes termes dans la version Semeur, Second 21 et Colombe, qui compare la présence de Dieu au milieu de son peuple à une ville, au sujet de laquelle il déclare « Tu appelleras tes murs salut et tes portes louange. Et tes portes louange. »
Le seul moyen d'entrer dans les murailles du salut offert par Jésus, c'est de s'y approcher avec joie. Et ensuite, passer par les portes de la louange. Si nous n'apprenons pas à nous approcher de Dieu avec joie et louange, nous ne pourrons jamais accéder à sa présence. Le roi David, l'auteur de la plupart des psaumes, avait appris beaucoup de choses sur la joie qu'il avait trouvée en Dieu. Son Dieu était le Dieu de sa louange. Et comme je le dis souvent, nous n'adorons pas la louange. Nous ne rendons pas un culte à la louange. Nous adorons le Dieu de notre louange. Je ne veux pas être un adorateur de la louange. Je loue le Dieu de ma louange. Mais la louange nous amène à avoir une autorité spirituelle, car en louant Dieu, nous le faisons roi de notre vie, le roi souverain face à l'ennemi. Comme nous le lisons au verset 3 du psaume 95, que nous avons laissé quelques instants. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Écoutez bien ceci. Notre louange ne fait pas de Dieu un roi. Il est roi. Il est grand. Il est majestueux avec ou sans notre louange. Mais lorsque nous le louons, nous lui donnons la possibilité de s'asseoir, de siéger au milieu de nous, dans notre cœur pour y régner, car Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Puis, toujours le verset 4 du psaume 95 déclare « Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi. Ses mains l'ont formée. » Ne grandissons pas nos problèmes, nos montagnes, nos océans de problèmes. Dieu tient toutes ces choses dans ses mains. Grandissons Dieu et nous verrons nos problèmes qui diminueront. Puis maintenant, au verset 6, nous changeons d'atmosphère. Pour l'instant, nous étions dans la joie, dans l'allégresse, dans l'action de grâce. Et maintenant, nous devenons un adorateur. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. C'est mon second point. La joie, la reconnaissance nous conduisent à l'adoration. Cela s'exprime plus par une attitude que par des paroles. L'adoration consiste à se prosterner, s'agenouiller. Tout notre être et toute notre personnalité sont impliqués, unis dans une soumission à Dieu entière et sans réserve. Et lorsque nous sommes parvenus à cette attitude d'adoration, nous pouvons alors entendre Dieu nous parler directement. En effet, au verset suivant, David continue en ces termes. « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Dans l'adoration, notre esprit entre en relation directe avec Dieu. Le mot adoration dans le Nouveau Testament est très fort, écoutez bien. Le mot adoration signifie se prosterner,
se courber et baiser la main. Magnifique. Pour baiser la main, il faut être près de la personne. L'adoration nous parle de proximité. L'adoration nous parle d'intimité avec Dieu. Dans l'intimité de sa présence, où il y a d'abondantes joies, un pays de délices que la pensée humaine ne pourra jamais imaginer, un pays comme l'écrivit Paul dans 1 Corinthiens 2:9, où il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. À l'époque du roi Josaphat, alors que 3 armées ennemies se présentèrent pour faire la guerre à la tribu de Juda, littéralement tribu de la louange, Dieu montra, après un temps de jeûne et de prière de la part de tout le royaume de Juda, l'importance de l'adoration dans le combat spirituel. Nous lisons en 2 Chroniques 20-21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ». Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Josaphat, plaçant sa confiance en Dieu et en sa parole annoncée par le prophète Jacaziel, envoie les chanteurs et les musiciens devant l'armée pour louer et célébrer son amour. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. À cet endroit, notez bien, louer vient de l'hébreu yada, qui a pour signification louange, rendre gloire. Et aussi, tenez-vous bien, tirer des flèches. Peut-être que pour certains ici, si vous aviez été à la place du roi Josaphat, pour vaincre l'ennemi, vous auriez pris probablement votre arc et sorti des flèches de votre carquois, et sûrement pas des flèches de louange inspirées de Dieu sortant de votre bouche. Permettez-moi de vous poser cette question. Quelles sont les flèches qui sortent actuellement de votre bouche? Prenez le temps d'y réfléchir et de répondre silencieusement dans votre cœur. Est-ce des flèches de bénédiction? Je l'espère, car nous sommes tous appelés à bénir et non à maudire avec notre langue. Est-ce des flèches de compassion? Je l'espère, car nous sommes appelés à nous pardonner les uns les autres, comme Dieu nous a pardonnés en Jésus-Christ. Est-ce des flèches de vérité? Je l'espère, car nous sommes appelés à maintenir la paix les uns avec les autres et non pas à comploter pour créer une division qui ne servirait qu'aux intérêts du diable, qui est de diviser pour mieux régner. Alors, n'oublions pas que le combat appartient à Dieu. Tel était le message du prophète Jacaziel. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu.
Au moment où les chantres commencèrent les chants et les louanges, la Bible déclare au verset 22 que l'Éternel lui-même plaça une embuscade et les ennemis de la tribu de Juda furent vaincus. Nous sommes exhortés, vous comme moi, à rendre grâce en toutes choses, en toutes circonstances, le célébrer de tout notre cœur selon l'exhortation de Paul que nous trouvons dans Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus vous lèverez les yeux vers le Dieu de votre louange, plus vous recevrez de révélations sur le plan de Dieu pour votre vie, votre famille, votre église locale, votre ville, votre pays. Écoutez bien. Dieu n'exige pas la louange comme un exercice auquel il aurait droit en tant que Dieu. Il vous aime. Il nous aime. Lorsque Dieu nous demande de rendre grâce, d'être reconnaissant, il veut dire en réalité, lève les yeux, réalise que je suis là, que je suis à tes côtés. Au milieu du combat, je suis là, lève tes yeux, vois que je te soutiens de ma droite triomphante, lève tes yeux. La victoire commence par le A de l'adoration. La défaite commence lorsque nous prenons le M des murmures ou le L des lamentations. Quelle lettre allez-vous prendre? Me concernant, je choisis de prendre le A de l'adoration. En tout temps, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Pour être un bon soldat de Jésus, cela commence avec le A de l'adoration. Et dans la prochaine méditation, nous verrons que cela continue en se battant sous la lettre B de la bannière de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.